Nous allons faire un saut dans le temps puisque nous allons voir une exposition sur l'homme de Néandertal. L'homme de Néandertal était très mal connu et jusqu'à ces, mettons, 10 dernières années. Grâce aux technologies, on sait aujourd'hui que Néandertal n'était pas un homme fruste, mangeant de la viande, maniant le gourdin et tirant sa femme par les cheveux, mais qu'il était un être probablement doué de la parole et qu'il avait créé une vie en société. Ce que j'ai voulu faire, c'est montrer que Néandertal n'était pas tombé de la Lune, mais que Néandertal fait partie d'un processus de l'évolution humaine et que c'est un des chaînons de l'évolution humaine, comme nous, Homo sapiens, nous sommes des Homo sapiens, nous sommes aussi un des chaînons. Et aujourd'hui, il n'y a plus que Homo sapiens sur la Terre. Autant dans les années, les millions d'années précédentes, il y avait plusieurs espèces qui cohabitaient plus ou moins dans le temps. En sachant que le premier personnage que nous présentons ici s'appelle Toumaï. C'est le crâne d'un fossile qui a été trouvé en Éthiopie et qui remonte à 7 millions d'années. Donc depuis 7 millions d'années jusqu'à aujourd'hui, un certain nombre d'espèces plus ou moins humaines se sont succédées. Donc nous allons avoir la présentation d'un certain nombre de moulages. Ce sont des moulages de crânes fossiles, puisqu'effectivement les fossiles sont quand même très rares, c'est des découvertes très exceptionnelles et donc ils sont très difficiles à sortir des musées ou des laboratoires dans lesquels ils sont aujourd'hui conservés. Une frise qui va vous montrer d'une façon humoristique l'évolution humaine depuis Toumaï jusqu'à Homo sapiens, et vous allez pouvoir repérer les différents personnages qui sont représentés là et que vous allez retrouver dans les vitrines. Donc nous allons remonter le temps jusqu'à Néandertal. Vous allez passer de 7 millions d'années à 350 000 ans, hein, ça fait quand même il n'y a pas très longtemps, mais il faut savoir quand même que Néandertal a vécu plus de 350 000 ans, ce qui n'est pas notre cas, hein, d'Homo sapiens. Ça correspond, sa durée de vie, si on envisage une moyenne une génération moyenne de 15 ans à peu près, puisque Néandertal avait une durée de vie entre 35 et 40 ans, mais donc une génération ce soit 15 ans à peu près, vous imaginez qu'il y a 25 333 générations qui se sont succédées de Néandertaliens. Donc vous allez ici avoir la présentation d'un certain nombre de ces hominidés qui se sont succédés jusqu'à Néandertal. Ici vous avez les portraits de famille tels que les gens ont imaginé Néandertal et tels qu'ils les ont illustrés. Vous allez voir qu'effectivement c'est très différent. Vous en avez un à l'entrée là-bas et vous allez voir qu'effectivement on arrive à des illustrations, des représentations de Néandertal qui finalement ressemblent parfois à certains d'entre nous. Qui était Néandertal? Dans quelles conditions vivait-il? Quel était son environnement? Bien entendu, de tout le temps qu'il a vécu, donc les 350 000 ans, il a connu lui aussi des aléas climatiques comme nous. Et il a connu des glaciations où il faisait très froid, et il a connu des périodes beaucoup plus tempérées comme aujourd'hui, voire plus chaudes qu'aujourd'hui. Et bien entendu, tout ça a une influence sur la faune et la flore dans laquelle il vivait. Donc vous allez avoir ici un certain nombre d'ossements, les vrais cette fois-ci, ce ne sont pas des moulages,
la majorité venant des grottes d'Arcy-sur-Cure, puisque les conditions de conservation étaient bien meilleures que dans les zones ouvertes. Et vous allez voir par exemple que déjà vivait le cheval, qui était un des mets favoris de Néandertal. C'était plus facile à chasser que l'ours des cavernes ou que le mammouth, bien entendu. Surtout quand vous voyez le crâne d'un ours des cavernes, que vous avez ici, qui est lui un original, tandis que vous avez un moulage ici, vous voyez quand même que c'était un sacré animal et que quand il était dressé sur ses pattes de derrière, il mesurait à peu près 3,50 m de haut, quand Néandertal, lui, mesurait 1,60 m en moyenne. Donc effectivement, s'attaquer en chassant, enfin chasser un ours des cavernes n'était quand même pas très facile. Néandertal chassait et il se nourrissait exclusivement, enfin énormément de viande, c'était la majorité de son alimentation. Mais Néandertal a également été un chasseur-cueilleur omnivore, c'est-à-dire qu'il a mangé aussi bien de la viande, du poisson, des mollusques et des végétaux. Et comme il maîtrisait le feu, il était capable de faire cuire les aliments. Et on a retrouvé, grâce aux analyses du tartre de ses dents, des ossements qu'on a retrouvés bien entendu, on a réussi à identifier tout ce qu'il a mangé. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il avait une alimentation très variée et cuite. Donc apparemment, il était même capable de faire cuire des galettes de céréales, de graminées sauvages sur des pierres chauffées ou des choses comme ça.